Pour un monde meilleur, le rendez-vous mensuel de la communauté Baha'i du Togo. Pour un monde meilleur, un débat et une réflexion sur tous les problèmes de société tels qu'ils se posent à chacun de nous. Excellentes conditions d'écoute. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Pour un monde meilleur de ce soir. Depuis déjà 3 mois, nos communautés religieuses ont été touchées par les mesures restrictives imposées par la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus. Sans toutefois revenir sur toutes les mesures qui nous sont imposées, nous nous permettrons de rappeler quand même la fermeture des lieux de culte et des autres endroits à grand rassemblement. C'est donc connu de tous que l'être humain que nous sommes avons besoin de la spiritualité pour notre équilibre, aussi bien sur le plan mental, moral que spirituel. D'où la nécessité de maintenir notre contact de façon permanente avec notre Créateur, Dieu Tout-Puissant. Depuis le début de cette crise, de plus en plus de personnalités en appellent à fédérer plus que jamais nos énergies pour la prière afin que le Tout-Puissant nous délivre de cette pandémie de coronavirus. Nous devons donc, à travers nos prières, appeler le Seigneur à voler à notre secours pour que nos populations développent une résilience face à cette crise. C'est dans cette lancée donc que nous accueillons ce soir dans l'émission mensuelle Pour un monde meilleur, vous, nos représentants des confessions diverses, pour parler de la place de la prière dans une période aussi critique et délicate. Et ensuite, nous donner l'occasion de joindre nos voix, aussi maladroites que cela puisse être, pour implorer le Seigneur ensemble pour que cette pandémie soit hors de nos contrées et du monde entier. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation dans ce programme. Nous avons donc l'immense plaisir d'avoir à nos côtés Madame Ida Adjevi de la communauté Soka Gakkai internationale Togo, Monsieur Msounien Kwame de la communauté Baha'i du Togo. Nous avons également Monsieur Simran Varaya Acharya de la communauté hindoue du Togo. Nous avons Monsieur Sani Karimou de la communauté musulmane. Nous attendons des représentants de la communauté catholique et également des églises pentecôtes du Togo. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons réalisé cette émission dans le strict respect des mesures de confinement, donc de distanciation. Et nos invités sont depuis chez eux et ils interviendront dans ce programme. Alors, notre contact Centre National Baha'i, boîte postale 1659. Nous répondons donc au numéro de téléphone plus 228 22 21 21 99 ou encore plus 228 70 44 99 22. Notre adresse électronique asnbaha@yahoo.fr et notre site de référence est www.baha'i.org. Alors, notre toute première question, quelle est la place de la prière dans votre confession religieuse? Bonsoir, Monsieur Koublenou. Bonsoir, chers auditeurs. Merci, Monsieur Koublenou, de nous accueillir ici. Je représente la Soka Gakkai internationale Togo, qui est une organisation religieuse universelle et mondiale. C'est le bouddhisme de Nichiren Daishonin, pratiqué dans 192 pays et territoires du monde, et dont le but est de permettre à chacun de faire sa révolution humaine grâce à la récitation du mantra que nous allons voir tout à l'heure, et aussi de permettre, en développant nos capacités intérieures, de favoriser l'avènement de la paix mondiale. Moi-même, je suis Ida Gbodossou Adjevi.
gynécologue de mon état et présidente de la Soka Gakkai internationale au Togo. Question numéro 1. La prière dénommée pratique ou récitation de Nam-myoho Renge-kyo tient une place prépondérante dans le bouddhisme de Nichiren Daishonin tel qu'il est pratiqué dans la Soka Gakkai internationale au Togo. C'est la mise en orbite de nos vies avec la vie de l'univers. Nous récitons le mantra heureux ou triste. Quoi qu'il arrive, nous continuons à le réciter et grâce à cela, nous pouvons surmonter tous les problèmes. Il faut aussi prier pour soi et pour les autres. Aider chacun à centrer sa vie sur la loi de Nam-myoho Renge-kyo. Oui, merci Monsieur Koublenu. Je suis le premier responsable de la conscience de Krishna au Togo. Je me nomme Sriman Varaha Acharya. Étant que missionnaire, j'ai aidé à établir la mission partout dans le sous-région. Ici, je suis aussi le maître et gourou pour le centre de la mission La Vie Védique qui est situé à Tikoumé. Hare Krishna, merci de nous inviter sur ce forum. C'est un grand plaisir pour nous de représenter la religion hindoue. Ouais, la question, quelle est la place de prière dans notre religion? La pratique de la prière dans le cadre de la religion hindoue n'est pas séparée d'autres formes de rituels adressés à Dieu ou à la divinité. Les Védas, qui sont les écritures révélées, rassemblent un très grand nombre de prières et de mantras. Le mantra Hare Krishna est souvent appelé Mahamantra ou le grand mantra de délivrance, de cycle des morts et des renaissances. Invoquer le nom de Dieu est de toujours reconnu comme puissant et authentique. Le chant de mantra dissipe l'anxiété et la tension causée par l'inquiétude. Il repose le mental et réduit la tension artérielle. Donc, prier dans l'hindouisme suppose certaines conditions matérielles et mentales. Qu'il s'agisse d'adorer Dieu, de la remercier ou de lui adresser une demande. La plupart des prières sont censées être chantées ou psalmodiées. La dimension sonore et vibratoire faisant partie du pouvoir efficient de la chose. Bonsoir à vous, Monsieur Koublenu, et à tous les auditeurs de Radio Lomé. Merci pour cette occasion que vous nous offrez, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, pour réfléchir et fédérer nos énergies dans la supplication du Seigneur afin qu'il vole au secours de l'humanité dans les recherches de solutions à cette pandémie. Je suis Benjamin Komi Nsouyen. Je représente la communauté Baha'i du Togo sur ce panel et je réside à Baguida. Pour répondre à votre première question, voici ce qui est dit dans le Kitabi Agdas, le livre le plus saint de la foi Baha'i. Nous vous avons ordonné de prier et de jeûner dès le début de la maturité. C'est un ordre de Dieu, votre Seigneur et le Seigneur de vos ancêtres. Donc, dans la foi Baha'i, prier est avant tout un ordre de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas nous en passer. Et Abdul Baha, le fils aîné de Baha'u'llah, fondateur de la foi Baha'i, que nous appelons affectueusement le maître, dit ceci, je cite, « Il n'y a rien de plus doux dans le monde de l'existence que la prière. L'homme doit vivre dans un état de prière. La condition la plus bénie est la condition de prière et de supplication. La prière est une conversation avec Dieu. La plus grande réalisation ou l'état le plus doux n'est autre que la conversation avec Dieu. Elle engendre la spiritualité, éveille la conscience et des sentiments célestes, fait naître de nouveaux attraits pour le royaume et stimule les susceptibilités de l'intelligence supérieure. Nous savons que Dieu nous a créés. Il est l'omniscient, le très sage. Il sait ce que nous désirons et ce dont nous avons besoin. Et pour cela, très souvent, nous nous demandons pourquoi prier. Dieu n'a pas besoin de nos prières. Pourtant, le progrès de notre âme dépend de la prière, parce que la prière est la nourriture de l'âme. Lorsque nous prions, nous nous nourrissons spirituellement.
à travers les liens d'amour qui nous unissent au monde divin, nous recevons les bénédictions de Dieu. La prière accroît notre capacité à apprécier les dons spirituels et à connaître le vrai bonheur. Voilà en quelque sorte ce que signifie la prière dans la foi Baha'i. Oui, bonjour chers panélistes, bonjour chères auditrices et auditeurs. Je suis l'imam Sani Karimou de l'Union musulmane du Togo, le vice-président. Je voudrais apporter la contribution de la communauté musulmane dans ce débat ou dans ce panel à la question relative à la place de la prière dans l'islam. Selon l'islam, la prière doit être comprise sur deux aspects. La première des choses, c'est que quand on parle de la prière, nous devons voir d'abord le culte qui est dans la prière. Et le culte se résume dans l'adoration en islam, c'est-à-dire l'adoration que Jésus nous a enseignée dans le livre de Matthieu, qui nous dit qu'il se résume dans la prosternation. Dans un autre aspect, la prière, selon le point de vue de l'islam, prend en compte l'aspect de l'invocation. L'invocation qui n'est autre chose que notre préoccupation vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire nos préoccupations et nos inquiétudes, nos vœux que nous adressons à notre Seigneur Allah. La question suivante à nos panélistes, que pensez-vous de la prière interreligieuse dans le contexte de la résilience de nos populations face à cette crise sanitaire et multiforme? Le monde actuel se définit en termes de division, de séparation. Il y a nous, il y a les autres. Alors que le bouddhisme enseigne l'interdépendance originelle, qui nous invite à respecter la vie de chacun, car nous avons tous une mission. Chacun est renvoyé à son propre développement intérieur. Et les structures religieuses doivent aider l'homme à cette résilience. Je crois qu'en interférant dans les prières, les conférences interreligieuses, nous pourrions nous inspirer les uns les autres. Le dogme n'est pas plus fort que la preuve factuelle. Et ce que l'on peut retenir pour soi nous permet justement de travailler sur cette résilience. Moi, je demande, qui pense l'homme en général en temps de crise? C'est d'appeler au secours. Par tous les moyens. Si tu as un voisin chinois et tu ne comprends pas sa langue, dont le domicile est en train d'être consumé par le feu, tu n'hésiteras pas de lui porter secours avec tout ce qui est nécessaire pour éteindre le feu. Donc, toute situation de crise demande un effort concerté et uni. Quand il s'agit de prière interreligieuse, c'est une façon de s'abandonner total au Seigneur. Réalisons que notre sagesse, notre savoir-faire et notre sainteté ne sont pas nécessairement le sien. Le Seigneur seul sait qu'il le sait avec amour et dévotion parmi nous. Donc si nous prions ensemble dans toutes les manières possibles, il se peut que Dieu nous accorde notre requête à cause de la prière d'une seule confession. Pour l'islam, la prière interreligieuse se comprend donc ici dans le sens des invocations et non dans le sens de culte, de la prosternation qui fait l'identité des musulmans. Car pour le musulman, le culte qui résume dans la prosternation fait de vous un musulman. N'est pas musulman celui qui ne fait pas le culte de la prosternation. Pour l'invocation qui nous regroupe dans ce panel, l'islam n'est pas contre cela. D'ailleurs, je vais vous dire que l'islam, dans ces termes, a déjà fait un appel aux juifs et aux chrétiens quand il mentionne dans ces textes que je vais vous permettre de vous lire et vous l'expliquer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimati sawa baynana wa bayna » Oh, vous les juifs et chrétiens, venez à un point commun entre nous et vous. Allah na'buda illallah. Pour qu'on adore rien d'autre que le Seigneur unique Allah. Wala nattakhidhu min dunillahi arbaban. Et qu'on n'associe pas autre divinité à Allah. Donc ce dialogue où tout à fait
Le dialogue interreligieux est une chose déjà souhaitée par l'islam dans les textes de l'islam. Mais Allah dit, mais s'ils refusent, dites seulement, nous sommes des soumis. Des soumis, la soumission, c'est l'islam. Dites tout simplement que nous sommes des soumis, c'est-à-dire nous sommes des musulmans. Par rapport à la résilience à cette crise sanitaire, mais c'est une crise qui est déjà prévue dans les textes de l'islam. Les textes de l'islam, selon le prophète, nous dit Satakunu fitanun. Il va arriver dans notre vie des périodes de preuves, de calamités et de punitions. Dit à quoi? Dit au fait que l'humanité a dépassé les limites. Ce que nous pensons donc, c'est de ne pas être donc des fatalistes qui pensent que la prière ou l'invocation ou la supplication envers Dieu, que cela pouvait suffire pour éradiquer le mal. Non, il faut faire respecter les mesures dictées par les autorités sanitaires qui d'ailleurs, pour nous musulmans, trouvent leur source dans notre religion. Le fait de se laver les mains, nous le faisons dans l'ablution, le fait de toucher sous les coudes, c'est ce que le prophète faisait, l'interdiction de rassembler. Tout ce qui a été comme mesure sont dans les textes ou sont connus de la religion de l'islam. Donc, cela n'est pas une chose étrange pour l'islam, mais c'est de faire de telle sorte que les religieux aident les gouvernants à respecter toutes ces mesures pour éradiquer enfin ce mal. Nous, les Bahaïs, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur et dire merci pour l'initiative, car le principe fondamental de la foi Bahaï est l'unité du genre humain. La religion de Dieu est une et est en perpétuelle progression à travers les âges. Bien que nous tous, dans notre allégeance pleine de dévotion, ayons nos propres convictions individuelles, Abdul Baha nous a apporté et nous apporte à tous un message d'unité, de sympathie, de paix. Il nous invite tous à être vrais et sincères dans notre confession de foi et à préserver par-dessus tout l'esprit au-delà de la lettre. Avec lui, nous nous inclinons devant le non caché, devant ce qui est en chaque vie, la vie intérieure. Il nous invite à prier en conservant une loyauté sans faille à l'égard de notre propre foi, mais en inspirant encore plus à l'union, la fraternité et l'amour, et en nous tournant de tout notre cœur vers l'Esprit, afin que nous soyons mieux pénétrés de l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute race et au-delà du temps. La prochaine étape de notre émission est donc la possibilité qui nous est offerte de dire une prière de notre convenance, de notre confession religieuse, pour solliciter la faveur de Dieu afin que cette vilaine pandémie soit boostée hors de l'humanité, hors de l'Afrique et de notre terre bien-aimée. Je vais simplement proclamer cette récitation 3 fois. Nam-myoho Renge Kyo, 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 Nam-myoho Renge Kyo. Voilà la récitation du mantra Nam-myoho Renge Kyo. Myo signifie ouvrir, englober et renaître. En effet, je souhaite partager un moment de méditation avec vous et en récitant Nam-myoho Renge Kyo, en l'imaginant sous la forme d'un ruban bleu de lumière se déployant autour de la terre, ma perception est allée vers des herbes piétinées qui se redressaient comme de façon microscopique. J'ai donc compris que la Terre était en grande souffrance à cause du mauvais comportement des humains. Et là, vraiment, il est temps que nous nous ressaisissions, que nous puissions aimer cette nature, cette terre, la protéger, remplacer la haine par l'amour
et la compassion. Il est important que chacun d'entre nous arrive à déployer son plein potentiel pour le bien de l'humanité, le bien de la société dans laquelle nous vivons. Et c'est très important. Merci. La prière de notre confession, ce n'est autre que la prière que tous les musulmans, depuis le début de la pandémie, se sont recommandés de faire pour éradiquer ce mal. Je vais me permettre de faire cette prière dans la langue arabe, qui est la langue qui réunit tous les musulmans, et je vais vous les traduire. On nous dit Allahumma inni a'udhu bika minal baras wali junun wali juzam wa corona wa min sayyil asqab. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre la lèpre, la folie, le corona et les mauvaises mœurs. Fasse éradiquer ce mal dans le monde entier. La prière de notre confession contre le pandémie. Je vais réciter 2 mantras pour ce but et puis je vais les traduire en français. Om Shahom Narasingaya Namaha. Om Shahom Namo Bhagavate Narasingaya. Jale Maline Dipta Damsa Yagni Netrayaha. Sarvarakshughnaya Sarvabhuta Vinashaya Sarvajwara Vinashaya Dahadaha Pasha Pasha Raksha Raksha Humpahat. Mes salutations au Seigneur Narasimha, brûlant de son propre éclat éblouissant, qui sont en flammes, et dont les yeux font jaillir des torrents de feu vivant, qui ne correspondent que à la lueur de ses dents brillantes. Salutations aux destructeurs de tous les démons, aux tueurs de fantômes, aux destructeurs de toutes sortes de fièvres. Brûlez et brûlez, cuits et cuits, conservez et conservez. Ham Namo Bhagavate Narasingaya Namaste Jasi Jasi Havidavir Bhavaha Vajanaka Vajadam Sasra Kamashaya Radaya Randaya Tamogasta Gastam Swaha Abhayam Atmani Bhujistam Umsho. J'offre mes respectueuses obéissances au Seigneur Narasimhadev, la source de tout pouvoir. Ô mon Seigneur, qui possède des ongles et des dents comme des éclairs, vaincre avec bonté nos désirs démoniaques pour une activité fructueuse dans ce monde matériel. Veuillez apparaître dans nos cœurs et chasser notre ignorance afin que, par votre miséricorde, nous puissions devenir sans crainte dans la lutte pour l'existence dans ce monde. Hare Krishna. Voici la prière offerte par la communauté Baha'i pour cette occasion. Ô toi, Seigneur de bonté, tu as créé toute l'humanité du seul et même souche. Tu as décrété que tous les hommes seraient de la même famille. En ta sainte présence, ils sont tes serviteurs et toute l'humanité s'abrite sous ton tabernacle. Ils sont tous réunis autour de la table de ta générosité, illuminés de la lumière de ta providence. Ô Dieu, tu es bon envers tous. Tu subviens aux besoins de chacun. Tu les protèges tous. Tu leur confères la vie. Tu les as tous dotés de facultés et de talents, et ils sont plongés dans l'océan de ta miséricorde. Ô toi, Seigneur de bonté, unis-les tous. Fais que les religions s'accordent et que les nations s'unifient, afin qu'ils voient comme une seule famille et regardent la terre comme un seul foyer. Puissent-ils tous vivre ensemble en parfaite harmonie. Ô Dieu, lève l'étendard de l'unité du genre humain. Ô Dieu, établis la très grande paix. Ô Dieu, cimente les cœurs. Ô toi, Père bienfaisant. Dieu, réjouis nos cœurs du parfum de ton amour. Éclaire nos yeux de la lumière de ta providence. Enchante nos oreilles de la mélodie de ta parole et abrite-nous dans la forteresse de ta sollicitude. Tu es le fort, le puissant, tu es le clément, l'indulgent qui pardonne les faiblesses des hommes. Abdul Baha. Mon âme est pleine de joie.
Merci donc pour vos interventions et vos prières. Notre dernière question, notre dernière intervention et en même temps votre mot de la fin. Je rappelle que vous êtes bien dans l'émission Pour un monde meilleur, l'émission mensuelle de la communauté Baha'i. Et c'est tous les derniers mardis du mois. Aujourd'hui, nous recevons différentes confessions religieuses pour explorer la question fondamentale de la prière, de la place de la prière dans la vie de chaque religion. Que pensez-vous de l'initiative de faire des prières ensemble et plus souvent? Merci encore une fois d'accepter de participer à ce programme avec nous. Une fois encore, je dis en mon nom et au nom de la communauté Baha'i du Togo, merci pour l'initiative. Je remercie également tous les autres panélistes pour leur participation. Mon souhait est que cet événement soit perpétué et qu'un cadre de réflexion soit créé pour que de temps à autre, des religieux se retrouvent entre eux pour réfléchir sur comment amener les habitants de la terre à se tourner vers Dieu comme vers l'unique protecteur, afin que les âmes des hommes s'abritent sous sa sauvegarde en se souvenant qu'en lui est la vraie sécurité. L'amélioration du monde peut s'accomplir par des actes purs et bons, par une conduite louable et convenable, a dit Baha'u'llah, fondateur de la foi Baha'i. Pour nous, et je vais dire par là, toutes les dénominations hindoues dans le pays, la conscience de Krishna, les monastères hindous, Ananda Marga, Brahma Kumari, ainsi de suite. Nous faisons partie de la rencontre interreligieuse nationale de prière pour la paix qui se déroule chaque année. Donc, notre participation dans cette initiative et d'autres dans le passé comme l'Alliance interreligieuse dans la lutte contre le sida demandent que nous sommes de cœur avec les initiatives interreligieuses qui visent la paix, l'harmonie et l'effort commun pour le progrès. Donc ce n'est pas étrange qu'on trouve des confessions religieuses qui sont contre l'idée de prier ensemble, mais nous saisissons juste l'occasion pour leur dire que venir ensemble pour lutter pour une cause commune n'a rien à changer à leur identité s'ils en ont une véritable. Mais c'est d'aider à produire l'état de conscience qui permettent à l'humanité entière de coopérer dans le service du Seigneur. Voilà le point important. Pour nous musulmans, l'initiative est noble. Ça fait qu'à partir de cette initiative, ça fera qu'on va se connaître. Et en se connaissant désormais, on va se respecter et on aura une vision commune pour faire avancer notre pays sur l'aspect spirituel, car les religieux sont souvent très écoutés par la masse. Donc nous allons ensuite aider ensemble avec une seule langue, avec une seule manière de passer un message qui n'est autre que le message du respect, de la paix et de tout ce qui a été prévu pour éradiquer ce mal. Alors, comme mot de la fin, je voudrais d'abord remercier notre animateur, M. Koublenou. Je voudrais remercier également l'organisation Baha'i pour cette initiative. J'ai déjà participé à des événements interreligieux et pouvoir braver le confinement ou les barrières actuelles et réaliser cette émission, vraiment c'est super, parce que je pense qu'ensemble, nous apprenons à défendre notre humanisme commun. Ensemble, au-delà des différences, on est fort et chacun de nous peut donc en faire profiter l'autre. Merci infiniment. Notre mot de fin, nous remercions donc les panélistes d'abord et les initiateurs. Et nous continuons donc par prier Allah le Tout-Puissant de nous faire éradiquer ce mal de Covid-19 pour le bien de l'humanité. Une fois encore, je vous remercie. Wallahu a'lam. Merci donc à tous nos panélistes. Merci donc à vous, aux auditeurs qui nous avez suivis. Rendez-vous le mois prochain pour débattre donc d'une autre question. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec beaucoup d'autres confessions religieuses pour explorer la question de la prière. Au revoir et à bientôt. Bye bye. C'était Pour un monde meilleur, une émission de la communauté Baha'i du Togo. Rendez-vous dans un mois. À bientôt.